James aimait vivre sur l'île de Sodor, mais il avait encore beaucoup de choses à apprendre. « Tu es une locomotive polyvalente, » dit le gros contrôleur. « Tu peux très bien tirer des wagons de passagers ou de marchandises, mais tu dois tirer la leçon de tes erreurs. » James savait ce que le gros contrôleur voulait dire. Il se souvenait très bien du terrible accident qui s'était produit le tout premier jour. « Fais attention aux wagons, James, » dit Edward. « Ils n'aiment pas qu'on les bouscule. » Tout le monde venait admirer James. « Je suis une très belle locomotive, » pensa-t-il en crachant sa vapeur. Chut. Une cascade d'eau vint s'écraser sur le tout nouveau haut de forme du gros contrôleur. Soudain, le chef de train donna un coup de sifflet et James se dit qu'il était temps de partir. « Allons-y, dit-il à Edward en crachant sa fumée. « Ne me pousse pas, répliqua Edward. Les wagons se mirent eux aussi à se plaindre. « Pas si vite !» Mais James fit la sourde oreille. Lorsque, enfin, ils s'arrêtèrent dans la gare suivante, 2 wagons avaient déjà dépassé le quai. Ils durent donc reculer pour que les passagers puissent descendre. Comme nul ne semblait savoir ce qui était arrivé au haut de forme du gros contrôleur, James était aux anges. Ils arrivèrent alors à la gare où Thomas les attendait avec ses 2 wagons. « Bonjour, James, » dit Thomas. « Ça va mieux ?»« Ça va beaucoup mieux. » Oh, j'entends le sifflet de mon chef de train. Il faut que j'y aille. Je me demande ce que le gros contrôleur ferait si je ne m'occupais pas de cette ligne secondaire. Et il partit fièrement en crachant sa fumée. Edward et James passèrent devant les champs où James avait eu son accident. Les barrières étaient réparées et les vaches étaient à nouveau là. C'était la fin du voyage et il s'apprêtait à rentrer à la maison. James se demandait toujours ce que le gros contrôleur allait dire pour son haut de forme.